Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama assiste à l'offrande de prière de l'envie par Kande Prodang et le monastère de Namgyel. Sejong Pemba Tsiri conclut une visite officielle dans les établissements tibétains de Balakopi et de Honshu. Le président du Parlement tibétain en exil et Sejong assiste à la prière de l'envie pour le 105e Kande Tripa. Le haut commissaire des Nations Unies souligne les violations des droits de l'homme au Tibet au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Namgyel conclut sa tournée européenne par un message fort en Suisse. L'officier de liaison chinois Sang Kep participe à la protestation contre la persécution religieuse en Chine. Le musée du Tibet termine sa tournée d'exposition aux États-Unis sur la vie du Dalai Lama. Les Tibétains protestent à Genève à l'occasion de l'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le premier mercredi auspicieux de la nouvelle année du serpent de bois, les moines et anciens moines du monastère de Namgyel, ainsi que le personnel de Kande Prodang, ont offert des prières de l'envie à sa sainteté le Dalai Lama dans sa résidence. La cérémonie fondée sur le rite accordait l'essence de l'immortalité du grand 5e Dalai Lama a été dirigée par l'abbé Tamdok Rinpoche. Exprimant sa gratitude, sa sainteté a évoqué les efforts qu'il a déployés tout au long de sa vie en faveur des Tibétains et du monde, en soulignant l'importance de la paix intérieure, du dialogue scientifique et de la sagesse tibétaine. Il a réaffirmé son engagement à continuer d'aider les autres, y compris ceux qui en Chine s'intéressent aux enseignements bouddhistes. La cérémonie s'est achevée par la récitation des paroles de vérité avant que sa sainteté ne retourne sa résidence. Du 20 au 23 février, Sejong Pemba Tsering a visité les établissements tibétains de Balakopi, s'entretenant avec les résidents et répondant aux préoccupations de la communauté. Il a visité plusieurs camps dans les colonies tibétaines de Dege Lasso, Chogur et Luksum, inaugurant des projets, visitant des écoles, des monastères et des institutions d'aide sociale. Le Sejong a réaffirmé son engagement en faveur du bien-être des Tibétains en mettant l'accent sur les voies du milieu, le soutien de l'Inde et le développement des infrastructures. Il a encouragé les étudiants et a exhorté à l'unité de la communauté et à un leadership responsable. Sa visite chaleureusement accueillie par les habitants marquait la deuxième étape de cette tournée officielle à Balakopi. Le 25 février, Sejong Pemba Tsering a rencontré le public tibétain à Balakopi pour discuter des priorités du 6e Kachak et réaffirmer l'engagement de l'administration centrale tibétaine envers la communauté tibétaine en exil. Il a mis l'accent sur les initiatives en matière de gouvernance, d'éducation et de bien-être, soulignant que l'unité est la plus grande force des Tibétains. Il a notamment mis l'accent sur la numérisation des archives de l'administration centrale tibétaine, le développement des textes bouddhistes dans les langues régionales et la promotion de l'approche de la voie du milieu. Il a également mis en garde contre les désinformations et a exhorté les Tibétains à rester informés. Au cours des questions-réponses, le Sejong a abordé les questions relatives à l'engagement des jeunes, à l'emploi, à la durabilité des établissements et aux questions agricoles, encourageant une participation active au mouvement tibétain. Le 25 février, Sejong Pemba Tsering a assisté à la cérémonie de danse rituelle au monastère Dzongkar Chote, Honshu Rabgye Ling, où les moines ont accompli des rituels sacrés pour
la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama et la liberté du Tibet. Le lendemain, Sidjon a visité les 14 camps tibétains de Honshu, répondant aux préoccupations de la communauté en matière d'infrastructures et de logement. Il a mis l'accent sur l'unité et l'effort collectif pour renforcer les établissements tibétains. Le 3 mars, une offrande de prière pour la longue vie du 105e Gandhi Tripa, Jejun Lobsang Dorje Pe Sangpo, s'est tenue au monastère Serame Tosam Noling à Balakupi. Le président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, Sidjon Pemba Tsizing, des parlementaires tibétains, d'anciens ministères et des dirigeants tibétains locaux ont assisté à l'événement. Plus tard, le président s'est rendu au monastère de Djegongagyu pour présenter ses condoléances lors d'une réunion de prière en l'honneur du défunt Ayang Tulku Rinpoche. Sidjon a conclu sa visite officielle dans les 2 établissements tibétains du Sud et parti pour Chandigarh en route pour Bangalore après la cérémonie. Lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le haut-commissaire Volker Turk a fait part de ses vives inquiétudes concernant les violations des droits de l'homme au Tibet, au Turkestan oriental et à Hong Kong. Il a condamné la détention arbitraire par la Chine d'avocats, d'activistes et de journalistes sous des vagues accusations criminelles. En ce qui concerne le Tibet, Volker Turk a mis l'accent sur les restrictions sévères imposées à la liberté d'expression et de religion, ainsi que sur les politiques d'éducation qui érodent l'identité tibétaine. Il a également critiqué les lois de sécurité nationale de Hong Kong qui suppriment les libertés civiles et a souligné la répression systématique en cours au Turkestan oriental. Volker Turk a exhorté la Chine à mettre en œuvre les recommandations de l'ONU et a demandé à la communauté internationale de rendre des comptes. Le bureau du Tibet à Genève s'est félicité de ces remarques, soulignant la nécessité d'une pression mondiale continue. Le 21 février, l'ancien prisonnier politique tibétain et activiste Namki s'est adressé à plus de 200 Tibétains à Zurich, marquant la fin de cette tournée européenne de plaidoyer de 12 jours. Organisé par des groupes tibétains suisses, l'événement a mis l'accent sur la lutte continue du Tibet contre le régime chinois. Namki a fait part de son expérience poignante de l'emprisonnement, de la torture et de l'exil en insistant sur les répressions de la culture et de l'éducation tibétaine par la Chine. Elle a exhorté la jeunesse tibétaine à défendre le Tibet tout en préservant son patrimoine. Son discours a eu un impact profond, renforçant la nécessité de maintenir la pression internationale. Sa tournée a amplifié la cause du Tibet à l'ONU et au-delà, inspirant l'unité et la résilience de la communauté tibétaine. Le 22 février, Sanjay Diab, agent de liaison chinois pour l'Europe, a participé à une manifestation à Bâle, en Suisse, organisée par des groupes chrétiens chinois contre la persécution religieuse en Chine. La manifestation a condamné les arrestations massives de croyants dans la province de Jilin en 2024 et les rapports de torture et d'assassinat. Exprimant sa solidarité, Sanjay Diab a souligné l'oppression de longue date du Tibet, citant les internats forcés et l'effacement culturel sous le régime de Xi Jinping. Il a appelé à l'unité des communautés persécutées en insistant sur les résistances collectives contre les politiques du gouvernement chinois. La manifestation à laquelle ont participé plus de 30 personnes a appelé à la liberté religieuse et à une action mondiale plus forte contre les violations des droits de l'homme commises par la Chine. Le musée du Tibet du département de l'information et des relations internationales a achevé avec succès une tournée d'exposition aux États-Unis sur la vie et les engagements de sa sainteté le Dalai Lama qui s'est déroulée du 3 au 24 février dans 4 États.
L'exposition a été présentée dans 12 lieux, dont des centres communautaires tibétains, des universités et des instituts d'art à New York, dans le Minnesota, dans le Wisconsin et à Chicago. L'événement final au centre communautaire tibétain de Chicago a réuni le professeur Ken Peller de l'Université Northwestern et le maire de Skokie, George Van Dusen. I'm grateful to have the opportunity to learn so much and to increase my knowledge of Tibetan culture, to know more about the message that the Dalai Lama has been spreading for all of these years. Organisée en collaboration avec des associations tibétaines, la tournée a marqué le début de 90e année de sa sainteté, engageant les Tibétains locaux et les étrangers à comprendre son héritage. La communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a manifesté devant le siège des Nations Unies à Genève le 24 février, jour de l'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a manifesté devant le siège des Nations Unies à Genève le 24 février, jour de l'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour condamner les violations des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet. Volker Turk, chef des droits de l'homme des Nations Unies, a souligné l'importance du respect des droits de l'homme pour prévenir les atrocités. Ponzo Tobgé, responsable de la promotion des droits de l'homme au bureau du Tibet à Genève, s'est adressé aux manifestants soulignant les répressions au Tibet, l'assimilation forcée des enfants tibétains et la répression dans les monastères. Il a également critiqué le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme et a exhorté la communauté internationale à agir. Plus de 80 personnes, dont 40 chrétiens chinois, se sont joints à la manifestation, attirant l'attention sur la persécution religieuse plus large de la Chine. Le bureau du Tibet à Genève continue de faire pression sur les États membres de l'ONU pendant la session qui se déroule jusqu'au 4 avril. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.